on change la vision et on essaie de faire autrement. Ben, déjà, il faut faire un diagnostic. Je pense qu'on est déjà en train de faire le diagnostic qu'on est en train de faire. Voilà, on fait un diagnostic de ce qui se passe. Parce qu'il faut se dire, c'est pourquoi il dit que dans ce genre de débat, puisqu'on débat, il faut être franc. Voilà, il faut être franc. Le problème du bloc camerounais, c'est l'égoïsme. C'est même normal d'être égoïste aussi, hein, sur le plan philosophique. Tu as le droit de penser qu'à toi. Mais si tu penses qu'à toi, après, il faut rien inspirer des autres. Tu vois, un bon égoïste, c'est quelqu'un qui pense à lui. Il a tout à fait le droit. Mais demain, tu as le droit, on a le droit de penser à soi. Mais il ne faudrait pas que demain, tu espères ce que tu ne donnes pas aux gens, que tu attends de ça. Et les followers sont les plus grands manipulateurs qu'il y a sur la toile. Voilà, ceux qui veulent tout pour eux, rien pour... Et c'est les followers qui encouragent. C'est-à-dire que moi, je suis rancunier. Voilà, quand je regarde ceux qui me suivent sur Internet, si tu ne partages pas mon travail, si tu m'encourages, parce qu'il y a un qui disent que je ne donne pas l'argent aux gens sur Facebook. Comme tu fais ça, je ne vais pas te regarder dans mes abonnés, tu es banni. Tu vas regarder, tu ne vas même pas avoir le droit de commenter sur la page. Parce que moi, lorsque je regarde quelqu'un, lorsque je regarde un live qui est important pour moi, j'encourage, je donne les étoiles, j'encourage le contenu d'une personne pour l'encourager. Donc si quelqu'un me follow, tu me suis, et tu es radin, tu partages même pas, voilà, je te cherche, je te bannis. Je suis un bon rancunier, je ne joue même pas avec ça. Le follower, il a la force de ses partages, il a la force de te suivre. Et moi aussi, j'ai la force de lui faire le barat. Tu sais, un direct que tu aimes regarder là. Tu sais, un live, quand tu aimes regarder un live, on t'a banni là-bas. Tu ne peux pas commenter. Tu vois, ça fait mal. Quand il y a un live que tu aimes, look, tu viens, tu commentes là-bas et on t'a bloqué là-bas. Flo, attention aux enfants sur TikTok. Hein. On va te bannir, je te dis. Hein. Si tu avais l'enfant, regarde, c'est le mot. La Free Striker, on t'écoute. Tu es monté pour... on parle du blog camerounais. Et moi, je dis les TikTokers, ils sont... Ouais, les TikTokers, ils ont une bonne réputation. Hein, les TikTokers, tout ça, ça va. Eux, ils sont respectés. Tous ceux qui sont sur TikTok. Mais je ne comprends pas. Pourtant, leur contenu n'atteigne même pas notre contenu, en fait. Les TikTokers camerounais? Ben oui, ils sont respectés. Et la plupart, ils ont toujours plus de 100 000 abonnés. Tu vois, la plupart ont des abonnés et tout ça. Mais nous, là, tu penses qu'un vieux, tu vas être 5 ans sur Facebook, tu fais un direct, tu n'as pas 200 personnes qui regardent ton live. Tu peux expliquer ça comment? Tu peux expliquer ça comment? Hein? Et que les gars, mais après, parce qu'on ne peut pas comprendre. Moi, j'ai dit que je prends le temps de faire mon mauvais cœur. Parce que si, par exemple, Flo, elle a 5000 personnes qui la regardent quand elle est en direct. Et quand moi, je fais un live, parce que je sais que Flo, ceux qui suivent Flo me suivent. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Flo qui ne me connaît pas. Donc, quand je regarde 5000 personnes capables de la regarder comme ça, et que quand moi, je fais mon live, ça veut dire qu'il y a les gens qui me font le battre, que quand ils vont venir sur ma page, ils ne vont pas partager. Moi, je m'assois, je laisse sélectionne, je prends un autre téléphone, je regarde leur nom, là, je te bloque tranquillement. Voilà. Si tu partages pour Flo, tu vas me partager pour moi. Tu ne partages pas, je te bloque. Et j'ai souvent des Congos que quand tu regardes la fenêtre, tu peux mourir. Ben oui, j'ai des Congos ça. Adi dit que la manière ne se partage pas, désolé, mais de quelle manière vous parlez que ça se partage pas, en fait? Moi, je ne comprends pas. Non, comment tu ne comprends pas? Ça a un sens. Tu vas... Attends, j'ai renchéri ce que la personne vient de dire. Mais tu sais très bien que si Lolo, elle a 3000 personnes en ligne, quand elle prend quelqu'un, comme je vous ai pris là, tu vois, bon, je ne vais pas m'en vanter, hein, je ne vais pas m'en vanter parce que j'aime pas ça. Voilà. Si, par exemple, Lolo, elle a 3000 personnes en direct et qu'elle prenne quelqu'un dans le live, quelqu'un qui fait un passage, mais ça, c'est déjà te fait connaître. Aujourd'hui, avoir de la visibilité sur Internet, c'est de l'argent. Peut-être vous n'en gagnez pas, mais moi, j'en gagne. Et maintenant, il y a des gens qui sont égoïstes et qui ne partagent pas. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas les gens en ligne. Comme je prends les gens là, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne prennent pas? Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est pour dire que ça ne se partage pas. Si c'est dans cette la vie n'est pas différente. Quand tu regardes, tu es dans TikTok, non? Tu vois peut-être que 500 personnes qui voient ton TikTok, ils sont incapables de te mettre les cœurs. Tu regardes, tu as peut-être 20 cœurs. Dans 500 personnes. 500 personnes te regardent, ils ne mettent pas les cœurs. C'est le bad, non? Ils te font le bad.
Et même les abonnements, Fleur de Nantes. Tu as vu là, je suis à 13 000, je sais pas quoi. Dès que le Camerounais est mauvais, il même s'abonner que je m'abonne pour augmenter tes abonnés. Tu as vu, on est trop en retard avec l'égoïsme. Enfin, le Camerounais dans l'ensemble est égoïste. Ils sont égoïstes. Ils ne s'abonnent pas, ils ne likent pas. Tout pour eux, rien pour les autres. Non mais, regardez un peu, hein. La rose. Oui. Je voulais savoir, est-ce que c'est une histoire de Camerounais parce que je veux comprendre. Ça fait aujourd'hui, si on parle de Camerounais, je pense que qu'on essaie de voir le côté humain d'abord avant de voir les Camerounais parce que la haine, on le traduit concernant les abonnés. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de stratégies pour mettre en place pour être suivi. Si quelqu'un va en live, vous avez vu, je pense que je ne sais pas si vous avez eu à voir comment la plupart des grands blogueurs font actuellement. Il y avait des personnes qui peuvent faire en sorte que 500 téléphones soient connectés en même temps. Je dis 500 téléphones. Imaginez 500 téléphones ou 100 téléphones. Disons même pas, un minimum, 10 téléphones sont connectés. Vous faites un partage de ces 10 téléphones-là. Vous allez voir combien ça peut impacter dans le nombre de vues. Si j'ai 10 téléphones qui sont connectés. Papa, quand m'a été 10 téléphones, quelqu'un m'a été 10 téléphones, c'est moi encore des choses ici. Que ça te plaît, papa. Papa. Parce que. Comment ça travaille? Parce que moi, pour vous partager quelque chose, et dans Facebook, on est dans plusieurs groupes. Vous allez voir, on est dans plusieurs groupes. Il suffit seulement de 3 ou 4 téléphones. Vous faites ces partages, vous allez voir comment le nombre de vues va commencer. Non, père, tu vois, ne prenons pas le temps, ça, parlons des gens eux-mêmes qui doivent encourager parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, laissons les tricheries des téléphones, les machins. On parle de quelqu'un qui arrive, tu es en train de regarder un live, tu aimes la personne, tu aimes l'autre, celui qui a organisé le live, tu aimes le live, tu likes et tu partages parce que demain, on est là, on est connecté là. Est-ce que vous savez que normalement, les gens qui nous regardent devaient être abonnés sur toutes les pages pour augmenter l'abonnement? Donc, c'est-à-dire que les gens qui montent, ils sont là, tu vas regarder après combien de personnes se sont même abonnées. Oui. Non, je ne peux pas faire de retour. Pourquoi? Attends, je vais t'expliquer, Fleur de Nantes. Non, il faut que je vous explique très clairement. Comme je disais, je n'aime pas me vanter. Attendez, je réponds à Flore. Non, je vais te dire, moi, je m'abonne. Permettez-moi de répondre, les gars. On peut pas parler tous en même temps, s'il vous plaît. Je réponds à cela, pourquoi? Parce que moi, je ne me réabonne pas à quelqu'un. Il faut avoir un contenu qui m'intéresse pour que je me réabonne. Parce que si je m'abonne à toi, je dois suivre ton contenu. Et si je dois suivre le contenu de tout le monde, là où je te parle là, je suis des créateurs de contenu. Si je me réabonne à une page. Parce qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Donc moi, je fais une actualité Facebook. Quand on suit, c'est pourquoi les gens s'abonnent à moi. Ils aiment quand je suis connecté. Mais si quelqu'un publie où il danse, il danse seulement sur sa page, mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Parce que c'est comme ça que je vais avoir sur ma page, je vais avoir, quand je vais être connecté sur TikTok, je vais voir combien, peut-être 1000 personnes en direct et n'importe quoi. Je m'abonne seulement sur ceux que je regarde. Voilà, je suis sélectif. Donc, si quelqu'un a un contenu, tu fais des directs ou tu publies des choses, moi, je vais te regarder. Parce que plus, si j'accepte tous les retours, j'aurai n'importe qui. C'est un peu ça. Non, les gens dansent trop. Moi, j'aime pas les danseurs. Moi, j'aime les gens qui publient. Voilà. Oui. Moi, il ne follow pas quelqu'un qui n'a pas d'actualité sur sa page. Oui, je comprends, mais il y a des personnes, je prends un exemple, je parle avec toi avec Facebook, on sait pas ce que je viens soit monter sur un truc. Moi, je dis juste que je prends un exemple, moi j'ai peu d'abonnés, avoir des followers, il faut monter sur les pages et avoir des gens qui vont, mais c'est pas tout le monde qui va vouloir te suivre. Même si tu interviens quelque part, même si tu le suis, c'est pas une obligation pour la personne et ce n'est pas un moyen pour moi de te détester parce que tu ne le suis pas. Il faut comprendre. Ouais. Moi, je sais que j'aime bien sur ce que tu fais, mais ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un d'autre va venir, va aussi t'écouter. Même si je t'ai partagé ou j'ai partagé un contenu, il n'est pas obligé de faire la même chose que moi. Et la plupart du temps, moi, je sais. Regardez un peu ce garçon,
aussi qui aujourd'hui qui prend feu dans TikTok, il s'appelle Koda, Koda. Ce garçon-là me tombe tellement parce que ce qu'il fait, c'est parce que Non, moi je l'adore. Moi j'adore Koda. J'adore Koda. quand je vois son impact qu'il a, et il fait ça tout naturellement. Mais pour parler un peu de lui, hein, si on peut un peu aborder le sujet de ce garçon en quelques minutes, je pense que les gens sont en train d'abuser de lui. Très mal. C'est le garçon qui donne l'argent à beaucoup de créateurs parce que les gens se servent trop. Permettez-moi de parler un peu du blog en ce moment. Le blog, maintenant, il faut être très fort. Parce que les gens sont devenus des voleurs de contenu, en fait. Et ce garçon, un de ses directs, nourrit beaucoup de créateurs. Moi-même, je profite de ces trucs. Tu vois? Le gars, il fait son truc naturellement. Lui, il n'a pas d'argent, mais les gens profitent. Ils font l'argent avec ses vidéos. J'ai vu des gens qui ont eu 300 000 vues avec ses vidéos. Vous savez combien on peut être payé avec une vidéo qui a 300 000 vues? J'ai gagné. Bah oui, le gars, il profite pas. Parce que j'ai vu, il était au Sénégal. Et même la fille, la Fatou Ndiaye. Même. Bah ouais. Il n'est pas bien managé. Je pense qu'il n'est pas bien managé. Oui. Il est mort. Et j'ai vu, même la fille là ne le respecte pas, la petite fille là. J'ai vu l'anniversaire où il est parti à... Oui. Et Fatou, elle ne le respecte pas. Tu as vu, elle a même, à peine elle a même fait la bise et tout ça. Elle ne le respecte pas. Donc, moi... C'est que les gens qui sont un peu, les personnes qui sont un peu différentes, genre là, eux, ils n'ont pas de difficulté à percer, hein. Ils percent facilement. Mais je ne sais pas comment les gens comprennent quelque chose. Quand j'ai dit on abuse de lui, c'est quoi? Quand je dis qu'on abuse de lui, les gens disent que non. Je vais vous expliquer. La béninoise, où elle est béninoise, où elle est togolaise, elle ressemble un peu à Grand-P comme ça. Restons un peu sur Koda, s'il vous plaît. Koda, en fait, j'explique qu'on abuse sur lui. On n'abuse pas seulement sur lui. Quand vous faites un direct, tu fais un direct et tu ne gagnes pas dans le direct. Peut-être tu gagnes 2 $ ou 5 $ dans le live. Mais il y a quelqu'un qui prend... Moi, je veux dire que quelqu'un prend ton live, il gagne 400 $ avec ton live. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, lui, il n'a même pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est que lui, il fait ses lives. Le nombre de téléphones qui sont connectés quand le gars a fait le live pour copier, prendre ses vidéos, laisse tomber. Hein. Et les gens font l'argent. C'est de ça que je parle. Parce que lui-même... Hein? Ben oui, tout le monde, les gens mangent sur lui et lui, il ne mange pas. Parce que quand tu as fini ton live, je vous donne un exemple. J'ai pris une vidéo de quelqu'un là qui est sur il ne donne pas le nom, les gens vont aller. J'ai pris la vidéo, j'ai pris une partie bien là-bas. Mon Dieu, tu as 150 000 vues. 150 000 vues. Moi, quand le gars même qui a fait le direct là, le gars même qui a fait le direct, j'ai regardé, il est peut-être à 13 000 vues. Mais la partie qu'il a pris là-bas là, est à 150 000 vues. Et ça m'a dit que, je sais de quoi je parle. Permettez-moi de saluer ce grand nom. Ah oui, vas-y, Vivi Queen. Nous, on parle du blog camerounais. Hein. Le thème, c'est le blog, les problèmes du blog et tout. Il est arrivé là, il est juste venu là. Il est juste venu. Je ne mentionne même pas de quoi, donc c'est pour ça que je me suis mis directement. Ouais, tu penses quoi du blog camerounais, le blog Vivi King? Tu penses quoi du blog, des blogueurs et des influenceurs, tout ce que tu vois là? Envoyez-nous les cadeaux, c'est comment? On n'a pas d'avis sur le blog. En particulier sur les femmes à Qatar, des Facebook. Bah, dans l'ensemble, ce que tu penses. Ouais. De Facebook surtout. Je pense que c'est trop de la répétition en fait. Je pense qu'on n'avance pas. En fait, c'est trop la routine. Donc, c'est. Pour après, c'est même pas un blog. Parce que, à force de la même chose, on se lasse en fait. On n'apporte pas du nouveau. On ne donne pas ce que les gens. Parce que dans un blog, on veut retrouver un peu de tout. On veut retrouver de la sensibilisation, on veut retrouver du divertissement, on veut retrouver un peu de tout en fait. Mais je vois que dans le blog camerounais, on fait ça, on fait ça. On n'a pas on n'a rien d'autre que du clash. Seulement, on est habitué à regarder les clashs de. On n'arrive plus à vivre sans ça en fait. De telle façon, quand quelqu'un apporte un truc de nouveau, tu vas voir cette personne n'a pas de vue parce que cette personne ne clash pas. Il y a ceux qui clashent, quand ça nous apporte rien. Je pense que les gens qui peuvent changer le blog camerounais, ce sont ceux qui sont coutumiers. Je pense qu'une personne comme Fleur-Louis, peut-être un groupe puissant, je pense que ces personnes-là, ce sont elles qui peuvent changer le blog camerounais. Dans la mesure où tu peux
pas du principe que ce sont elles qui sont suivies dans ce qui t'a dit, tout ce qu'elles font, elles auront toujours des vues, elles auront toujours elles vont toujours attirer du monde. Donc je pense que c'est à elles de nous donner un autre, de donner une autre image en fait au blog camerounais. Sinon, ça sera toujours de la recherche, parce que même les jeunes qui viennent derrière, on essaye d'adopter ce même schéma. Je pense que c'est par là qu'on peut attirer beaucoup de monde. Et tu penses que le clash, et tu penses que les clashs honorent quand même les blogueurs? Le clash n'honore personne. Mais vous aimez, mais c'est ce que vous aimez. Oui, mais parce qu'on se distrait en fait. C'est juste parce qu'on veut se distraire. C'est parce que on a quelqu'un qui a fait, je ne pense pas qu'il va consacrer son temps à suivre un clash. C'est juste parce qu'on est en Europe. Quelqu'un qui est en Europe, il pense pas que quelqu'un va mettre sa connexion au pays. La personne qui est chère pour venir sur un clash. Non. Il y a des pays qui le font. Sauf que vous aimez, et justement, tu dis, c'est parce qu'on est en Europe et ça vous permet de vous divertir, de passer le temps. Mais le problème, c'est que ma soeur qui parle là, le problème, c'est que si par exemple, moi je suis en train de. Ma soeur, c'est chic élégant. Ah, chic élégant. Chic élégant. C'est toi, hein? Pourtant, chic, c'est comment? C'est ma soeur de non, c'est toi que je connais. Non, il parle de quand même, il faut profiter. Mais Chic élégant, depuis que la Lyon t'avait traumatisé, tu as fui Facebook, hein? Oh. Donc je parle avec toi tous les jours, je savais pas que c'est. Alors que je parle avec toi tout le temps, je ne savais pas que c'est toi. T'as vu? Mais tu as vu l'histoire de la rose noire l'autre jour, la rose, il y avait combien de personnes? On était à 300 et poussière pour le clash de la rose et Mich. T'as vu ça? Parce qu'il y avait du clash avec. Voilà, parce qu'il y avait ça hurlait. Alors que là, on a fait parler de l'avenir d'un bloc où les gens devraient. Tu dis que ça, c'est chez toi, ma quota. Oui, mais ça vient de te donner. Les gars, ma quota. Quand il va en faux pour plus, c'est entre toi et moi. Mais s'il vous plaît, je vous pose une question. Hein, je vous pose une question à Black Beauty. Black Beauty, sois honnête. Hein, la question sera posée à tout le monde. Et donnez-moi un nom du blogueur qui vous inspire sur Facebook. On va commencer chez les femmes. Et puis chez les hommes. Tu me réponds tout simplement d'avant. Black Beauty, c'est toi qui commences. Chez les femmes, quelle est ta blogueuse? Celle que tu peux vraiment appeler blogueuse. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Oui. Donc, et chez les hommes? Chez les hommes, je pars chez toi. Merci. La rose. Rose, chez toi, les femmes. Chez les femmes, moi-même. Ouais, et chez les hommes? Chez les hommes, c'est qui la rose africaine? Merci. Chic élégante, chez les femmes? Ça, c'est sûr. Et chez les hommes? Les hommes sont tellement petits. Il n'y a que toi, en fait. Parce que quand je regarde de chaque fois, je veux... Non, c'est bon, tu as le nom en avant. Sans commentaire. Sans commentaire. Oui, il y a que toi. Flore de Nantes. Chez les femmes. Pour toi, la meilleure blogueuse camerounaise. La meilleure blogueuse, c'est Flore. Et chez les hommes? Ahmed Kamer, c'est ça? Merci. Donnons ça de quand, Mogo. L'Afrique Striker. Chez toi, quand tu regardes le blog camerounais, chez les femmes, tu mets qui en tête? Moi, je pense qu'il y a pas de. Il y a Flo vraiment qui est là actuellement. Chez les hommes, il y a Flo. Je sais pas si on peut mettre une artiste aussi. Est-ce qu'on peut mettre une artiste? Non, tu vas pas. Il y a Flo. Et chez les hommes, tu vois qui? S'il n'y a pas Flo, je vais voir Manibela. Je pense que c'est la question. Bah, je pense qu'elle est blogueuse aussi, hein, Manibela.
Non, 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 elle est blogueuse, hein. Elle est blogueuse aussi. Ouais, elle est très très forte même dans le blog. Et aussi, concernant les hommes, bon, je vois, il y a le woman, moi je vois son Ouais, il est très impactant. qui fait aussi quelque chose d'exceptionnel. Et pour moi, franchement, moi ce que je dirais chez les femmes, mais chez les femmes, la meilleure blogueuse, c'est difficile de le dire. Pourquoi? Parce que, sans langue de bois, le Flore, et chez les hommes, moi je dis le Waman. Je ne me cite pas moi-même, je cite le Waman. Le Waman a un blog, pourquoi? Parce qu'il est cohérent. Depuis le début, le Waman est cohérent, il n'a jamais été... Mais une fois, je vais vous dire, je vais vous révéler un secret. Anango avait attaqué le Waman une fois, le Waman est rentré dans le Japon. Anango a séqué le Waman, je me rappelle même lui et moi, on s'appelait pour répondre à Anango, pour finir avec Anango. Je vous assure. Et après, il s'est ressaisi, il est resté. Il est resté. Mais maintenant, ce que je vais dire, on va revenir sur une autre question pour avoir un très bon échange. Pour vous, quand vous citez les noms, je reviens sur Chic et Élégant, c'est quoi le blog de Flore comparé au blog de Lolo? Je dirais le blog de Flore est très diversifié parce que dans la mesure où elle s'est apportée du riz et aussi elle s'est apportée de l'ambiance, ce qu'on cherche en fait. Elle s'est aussi apporter des conseils. Je ne sais pas si c'est comme ça, de son blog est très diversifié. Donc, je ne vais pas dire que si tu as demandé pour choisir une personne, c'est pour ça que j'ai dit Flore. Si tu avais demandé de choisir, j'aurais dit Flore, j'aurais dit Flore et Flore. Je pense qu'ils sont similaires, mais sauf qu'on veut aussi dans ça avoir une blogueuse qui avance, qui te pousse à avancer en fait, tu vois, qui te pousse à faire du concret. Chose qu'on ne trouve pas sur Lolo. Mais chez Flore, on a poussé en fait. On a une personne qui nous pousse à investir, on a une personne qui nous donne des conseils comme on vit dans le temps. Tu vois. Une motivatrice en fait, une motivatrice. Voilà. On a une motivatrice. Donc c'est un peu ça. Vas-y. Je voulais juste attirer l'attention qu'il y a un truc chez Flore qui est unique et qui sera utilisé à éviter pour n'importe quel blogueur, c'est sa façon de dire les choses cohérentes dans la blague. C'est-à-dire, elle est capable de te clasher et te retirer. C'est-à-dire, tu suis, elle te clash. Et tu te mets à rire. C'est pas cru. Qui est très spécial, on ne prend pas ce genre de truc. C'est-à-dire, elle est très fine dans sa façon de parler et d'envoyer un message. Vous allez voir, chaque fois qu'elle a fait un clash ou dit quelque chose, je vous assure, même la personne qui est derrière l'écran va se mettre à rire. Il ne sera pas fâché. Contrairement à Lolo, quand elle veut commencer à dire quelque chose, la première chose que vous ressentez, c'est le vocal. Le vocal est très agressif. Et ça devient trop sérieux. Et quand quelque chose devient très sérieux, la plupart du temps, les gens ne vont pas trop. Ça va trop la vengeance. Même si la vengeance ne montre pas trop ça. Il faut passer un message sans toutefois monter trop de. Moi, je vois un peu ça la différence parce que elle peut passer un bon message, elle peut faire quelque chose de bien, mais il y a encore derrière, il faut savoir embellir la communication. Même si tu veux embellir quelque chose, tu embellis ça. Tu changes de. Je voulais donner un bon exemple. Vous savez, le comédien TikTok qui est au Cameroun, TikTok. Moi, j'apprécie beaucoup ce garçon-là parce qu'il n'est pas en train de révolutionner la chose. Je ne sais pas si les gens constatent ça comme moi. Pour Ouais. un enfant très, très intelligent dans sa façon de faire. Et quand je vois ça, c'est un peu la petite touche que Flore laisse qu'elle fait. Elle est toujours en train de faire un truc. Mais ça, soutient le petit là, vraiment, il va progresser vraiment, il est trop fort. Oui, frère. Moi, je vois que c'est pas parce que tu as été flatté. Si tu continues ton blog comme ça, au fond, c'est toi. Ta façon de parler, ta façon d'être logique, tout ça. Si tu continues vraiment ton blog comme tu le fais là, je te jure. Je te jure. Donc, Flore, c'est une femme que je ne sais pas. Elle, donc. L'homme du blog de la rose.
tu peux tomber, elle te dit que au lendemain, tu peux te réveiller, elle te donne la force. En bloc, c'est la rose africaine. Oui, la rose africaine, tu joues comme une fleur. C'est là qu'on a sont lancés là. L'humour aussi, beaucoup d'humour. Fleur utilise beaucoup d'humour. Et c'est. Toi-même, la rose, quand tu veux danser souvent, ça me fait des bons risques. Quand t'attends que tu fais ton sport là, les risques que fait ton beau ça. La rose dit que mets-toi comme ça un peu, moi. Mets-toi comme ça. Ouais, la rose. Toi-même là, non. Tu viens aussi. Il peut continuer avec ton bloc comme ça, pardon. Parce que non. Je te jure. Tu vois, Flo, souvent, quand elle fait souvent la comédie comme ça, mais tu vois, quand elle avait les problèmes, la femme blanche là, quand elle met les humains sur le chien, ça fait rire les gens jusqu'à mal. J'ai confirmé Flo. Je te rappelle quand elle a dit, mais il était sur moi, la maman. Elle vient dire que tu dois me cuisiner au soleil là-bas. Donc, toi-même, tu sais pas quoi, alors qu'elle vient de laver. Mais subtilement, le monsieur a bien expliqué ça en fait. Le monsieur a expliqué, c'est exactement ça. Elle le fait, voilà, c'est pas méchant. C'est-à-dire qu'elle est en train de te parler, mais elle le parle tellement, c'est sorti de telle sorte que tu finis seulement par éclater de rire vers la fin. Dolo Moulema, c'est comment Dolo Moulema? Viens sur TikTok, non, mon frère. Facebook est là. Ouais. Il a caractère. C'est ça qui marque la différence aussi entre voilà. Et dernièrement, on commence même à monter à TikTok maintenant. Les Ivoiriens ont quitté Facebook. Non, mais nous-mêmes, on est en train de prendre ça. On est en train de prendre, encourager seulement parce que l'argent qui. L'argent. Tapotez le live, envoyez-moi. Président d'Angelo, tu m'as donné un peu d'argent l'autre jour là, c'est. J'ai bu mes biens avec. Ah ouais? Tu fais le virement? Ils vont faire ça dans les prochains jours là, parce que je dis, vous me dites, je crois là. Comme ça, que ça vienne même jusqu'au jour. Non, mais vous parlez des clashs là qu'il faut arrêter. Les clashs, c'est ça qui paye. Hein. C'est ça qui paye. Je veux m'exprimer. Les clashs ont toujours existé. Sauf que chez nous, quand on clash, on va à l'extrême. Les gens vont à l'extrême. Ils vont jusque là où il ne faut pas. Or, dans d'autres communautés, ça ce n'est pas ça. Alors, tu peux me commander le robot là. C'est toi qui sais commander, j'ai payé. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Quand on peut s'amuser autrement et réussir, au fait. Donc, c'est un peu ça. Attendez, je voulais faire un commentaire sur le blog de Lolo et de Flore, parce que tout à l'heure on parlait de ça. Je ne sais pas si tout le monde a eu à s'exprimer. Mais Lolo, je veux qu'on revienne un peu là-dessus, parce que Lolo avait un truc, et c'est parce que les followers lui ont fait perdre ça. Lolo avait la poigne. Vous avez vu Lolo dans un problème. Quand Lolo a framponné les Guinéens là, qui rapatriaient les Camerounais, vous avez vu la poigne qu'elle avait? La poigne, le ça a été travesti. Pourquoi? Attends, la rose, que je donne mon point de vue là-dessus. C'est que Lolo, en fait, les gens l'ont fatigué, on l'a ramené dans la boue, en fait. C'est ça, Facebook, quand tu te laisses manipuler par les followers. Moi-même, j'ai été victime. Quand tu es dans une dynamique là, où tu es fort là, les gars vont te ramener, oh, tel a parlé de toi. Ils vont venir te distraire. Tu vois un peu? Tu as vu, Lolo, elle avait une puissance là et tout, quand elle était dans les problèmes. Mais maintenant, on l'a ramené dans l'histoire d'amour avec son mari. Hey, le blog. Aïe, aïe. L'étoile qui vient même est venue, elle était puissante. Mais ces histoires avec Natacha de Monaco, les faux problèmes ont baissé le charisme de la petite là, qui était dans une puissance pas possible. Et il faut être fort pour ne pas répondre. Hein. Il faut être fort pour ne pas répondre aux attaques là. Voilà. Et on dit que Lolo a fait des mauvaises coalitions. Lui, c'est aussi ça qui l'a tué. Oui, parce que dans le blanc, il ne faut pas te mélanger à eux. Eux, leur problème, c'est de venir se rallier à toi pour haïr. Toi, tu es ferme, tu dis non. C'est pourquoi j'aime un peu plus l'étoile chrétienne, parce que c'est rallie pas. Elle fonctionne seule. Elle fonctionne seule. Fausse comment? Détaille un peu. Comment tu veux dire? Elle est fausse, comment dire un peu? Essaie un peu de détailler.
Mais donne un peu les arguments qui vont avec. Comment tu veux dire? Je préfère ma corps au Chicago et pas. Non, 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 l'étoile cubaine, elle te dit pourquoi elle n'est pas fausse. Quand elle avait dit à Lolo, elle allume sa caméra, elle dit à Lolo, elle ne fait pas la talakou. Quand elle a dit à Flore, non, sauf qu'elle a quand même peur de Flore. Parce que je l'ai rarement vu. C'est plus facile pour elle de critiquer Lolo. Lolo, c'est un peu ça moins cher. Mais quand elle a dit, ouais, nous, nous sommes, c'est moins cher. Mais il y a des gens, c'est moins cher. Elle mange quand elle veut. Elle s'adresse beaucoup à elle. Il faut aussi voir. Hein? Est-ce que Fleur aussi s'adresse beaucoup à elle? Reproche, lui fait beaucoup de choses. Peut-être la rose, peut-être quand tu lui. Parfois, t'arrives que tu lui dis que merde, mon frère. Là, Je voulais ajouter un truc. ouais. Le monde du blog, je voulais ajouter un truc comprendre. Le monde du blog, c'est un monde d'énergie. Et ce qu'on fait, par exemple, si on est là, c'est de l'énergie qu'on dépense, on est là pour des bonnes causes, pour en discuter. Il faut comprendre que souvent, lorsqu'on se met à faire quelque chose qui est juste et bien, on doit pouvoir être concentré, focus. Vous allez, je prends juste l'histoire de Jarol. Vous allez voir Jarol qui était merveilleux dans sa carrière à cause d'une erreur de futur où il est allé faire le mauvais clash. Parce que lorsqu'on parle d'équilibre de force ici, lorsque tu veux t'attaquer à quelqu'un, rassure-toi que tu vas gagner. Parce que tu n'es pas sûr de ça. Tu veux te concentrer sur ce que tu sais faire. Parce que la plupart du temps, lorsque tu quittes ta route et que tu perds, c'est très difficile de revenir. Parce que tu t'es toi-même saboté et tu as perdu ton éthique de travail. Parce que quand les gens savent que tu as une vision et que tu as été correct avec ta vision, je prends toujours l'exemple sur Waman, parce que quand tu es resté, les gens qui te suivent, c'est parce qu'ils voient en toi une vision. Et tu as une vision derrière ces personnes-là que tu emportes avec toi. Quand on voit que le leader a perdu la vue, personne ne te suit plus, les gens vont ailleurs parce que tu as perdu cette vue-là. Et la vue, c'est parce que tu te retrouves souvent en train d'être dispersé. Tu te commences à faire des combats inutiles, des combats qui ne t'apportent pas. Et les gens ne font pas souvent ce rapport de force avant de commencer à faire des clashs. Et des clashs inutiles. Et c'est comment ça que les gens vont voir. Quand on voit que tu progresses, on dit ok, on va un peu te titiller. Les gens vont venir vers toi te titiller. Pourquoi? Parce que on veut savoir ton point faible. Mais dès qu'on connaît ton point faible, on frappe fort. Et si tu perds, sois-en sûr que ceux qui sont derrière toi vont suivre toujours le plus fort. Et c'est comme ça. La nature fait ainsi. Avec les lions, c'est comme ça. Quand les gens viennent vers toi, c'est parce qu'ils voient en toi un leader, quelque chose qu'ils espèrent avoir. Pour le moment, on suit toujours les gens parce qu'ils nous apportent quelque chose. Tu vas aller suivre telle personne parce qu'il te fait rire. Tu vas aller faire telle personne parce qu'il te dit quelque chose qui te fait plaisir. Ou que tu as envie d'écouter. Ou qui te motive tous les jours quand tu te lèves le matin. Mais le jour que tu pars et tu perds, il va dire que mais, tu ne représentes pas l'image qu'il souhaite. Demain, il ne veut pas être un perdant. Il va être un gagnant. Donc, c'est pour ça que les gens se retrouvent souvent en train de chuter parce qu'ils sont entrés dans des mauvais combats. Et ils ont perdu de l'énergie. Et vous savez, l'énergie, souvent, c'est dévastateur. Quand ça commence à aller dedans, la confiance en soi, tu le perds. Mais l'Afrique, tu as vu, je te coupe pas, mais tu as vu le clash de Chris Brown et Quavo. Tu suis un peu le clash américain là. Tu as vu comment c'est violent? Et il a payé tous les billets du concert. Le gars est parti faire un concert, il y avait que 100 personnes. Il a payé tous les places de concert. Mais il a fini. Dans le clash là, c'est la magie du clash. Même 50 Cent, il a dit que oui. C'est Chris Brown et Quavo. Mais tu sais par quoi ça a commencé, non? Attends, c'est Quavo qui dit à Chris Brown qu'il a Nya Sanga. Lui, maintenant, il dit que moi, j'ai Nya Tanga quand tu étais même en couple avec elle. Tu étais en couple, moi, Nya Tanga. C'est là où les gars, là, ont lancé. Putain de bordel. Il dit que le clash, là, laisse tomber, c'est la magie. Et puis, maintenant, Chris Brown et Go, maintenant, le gars avec concert. Quand le gars avait concert, Chris lui a acheté toutes les places. Donc, tu te rends compte que tu as un concert, là, quelqu'un a acheté les places, il ne vient pas. Au concert, il n'y a que 100 personnes. Maman, tu vas chanter devant qui? Oui, ça veut pas dire que le clash est perdu. C'est maintenant de savoir faire la différence. Vous voyez. Et les Américains clashent, ils clashent. Il y a le clash de Drake et... Les Américains, depuis la vie de temps, donc clash. Il y a aussi le clash de... Il y a le clash de Drake. Il y a le clash de Drake et... Non, il y a le clash de Drake en ce moment. Drake est en train de clasher. C'est grave, violent. On parle de ça partout. Drake et l'autre là. Et le jeune rappeur là. C'est grave. C'est ça que Arafat avait amené chez les Ivoiriens.
Attends un peu la rose. J'explique un peu le clash de Drake et l'autre là. Pour parler des clashs. Tu sais ce que Drake, l'autre là, comment on l'appelle le rappeur américain, c'est qu'il reproche à Drake. Il dit à Drake que, comme il est métis, on l'appelle le Watt, comme c'est un Watt, il se sert de l'histoire des Noirs pour venir faire l'argent. Qu'il n'est pas un rappeur qui se soucie des causes réelles des Noirs. En plus, le gars, il est parti, Kendrick Lamar, et le gars est parti acheter la bague de tout par $1 million. Le gars dit qu'il veut racheter ça à 2 000, il n'a pas droit. Il dit qu'un clash avec le racisme des propres Noirs, qu'ils ne voient pas un métis. Mais c'est méchant. Comment les Noirs, vous ne pouvez pas voir un Noir quand vous dites qu'il est un Watt père. Tant le gars, il est métis, il a un sang noir, on lui dit qu'il n'est pas. Qu'est-ce qu'il fait dans la musique des Noirs? Drake avec tout son argent. Les débats là sont beaucoup. Ça se voit en plus. C'est vrai. Ils sont même plus acceptés chez les Noirs que chez nous. Quand tu as un enfant métis, je t'assure, tu dois prendre plus soin de lui que ton enfant noir parce qu'il va souffrir émotionnellement. À l'école, il aura difficilement les amis. Difficilement parce que les blancs vont le rejeter, les noirs vont l'accepter un tout petit peu avec résistance. Donc, les noirs n'ont pas le contact pour aller avec la communauté noire. Les blancs sont le métis est terriblement. Regardez la frère. Il est perdu. Les filles métis. Vous allez voir comment les filles métis sont comment la frère là. Vous allez voir les garçons, c'est toujours à l'extrême. Soit c'est jamais au milieu. Les métis, ce n'est pas au milieu. C'est à l'extrême, toujours, des deux côtés. Vous allez voir. Soit le métis est renfermé la magie seulement, soit la personne est extravertie, ça, il n'y a pas moyen. Il n'y a jamais le milieu. Comme avec un noir ou un blanc. Donc, c'est. Je te laisse continuer. Ouais, Black, on continue sur le blog camerounais et on parlait de Lolo et de Flore. Tu en penses quoi? C'est quoi les différents styles de blogging? De Lolo et de Flore. Oui. En ce qui concerne Flore, je n'ai pas connu Flore il y a très longtemps. Je l'ai connu au fait parce que je suivais beaucoup Lolo. Et c'est vrai que Tata Lolo, elle avait ce côté, elle a cette niaque-là, la niaque de pouvoir défendre les causes, tu peux pousser les femmes, les enfants. C'est une personne qui est déterminée aussi quand elle veut quelque chose. Maintenant, au niveau du côté de clash et tout, c'est vrai que ça ne va pas doucement, quoi. Quand elle veut laver, ça va à une vitesse grand V. Flore a sa personnalité, elle est beaucoup dans le milieu. Elle va tout dire, elle va monter, elle va faire des choses, mais elle est dans le milieu. Lolo a ce côté de je veux entreprendre, elle essaie d'entreprendre, mais parfois les followers ne suivent pas, ça devient un problème. Or, le côté de Flore qui me fascine, c'est une personne que malgré tout ce qui se passe, elle est quand même déterminée et elle se donne les moyens d'y arriver. C'est ce truc-là. Ouais. Parce qu'on voit un peu que malgré tout, elle s'investit à fond dans ces trucs, elle ne lâche rien, elle pourrait monter et descendre. Bon, on ne m'a pas dit que de l'autre côté, peut-être Tata Lolo ne veut pas le faire. C'est est-ce que dans son champ de vision, elle a la même vision que Flore? Parce qu'il faut dire ça aussi. Mon projet n'est forcément pas le projet de l'autre. Et je crois que c'est deux personnes qui ont chacune leur caractère. Et penses-tu qu'une amitié entre les deux sera durable? Parce que ça fait l'objet de discussions sur l'autre là. Une amitié peut être durable entre les deux si chacune d'entre elles respecte la position de l'autre. D'accord? Maintenant, on a en face de nous deux dames qui ont des qualités, qui ont un caractère poussé. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui sont caractérielles, elles ont du caractère. Qui a envie de s'imposer? Pour moi, je me dis, leur base fondamentale, ça doit être le respect. Chacune est dans son couloir, on se respecte. Si on peut se dire bonjour, on se dit bonjour. Chacune gère sa vie et ensemble, on va. Mais sinon, l'amitié, pourquoi pas? On reste des êtres humains. Si dans le respect, oui. Moi, c'est possible. Mais là où il y a un quoi, moi je vais expliquer aux gens parce que Flore, des fois, dans l'amitié, Flore, c'est une personne que si tu la connais, il faut savoir supporter un tout petit peu ses caprices. Elle est très protectrice. En gros, Flore peut se permettre de dire une vérité comme ça à quelqu'un, Pamela.
Et les gens vont dire que c'est pourquoi on a toujours l'impression que Fleur est dominatrice, tu vois. Et que ça peut être mal interprété. Pour avoir une belle amitié avec Fleur, l'amitié doit être discrète. Parce que si Fleur a une amitié publique avec toi, les gens vont toujours avoir des choses à dire. Tu vois. Elle va toujours, un jour, elle va se permettre de dire que, mais tu dis des vérités, comme parfois tu as vu comment elle a parlé même à la Rose une fois, comment elle avait parlé, ou elle avait parlé à Nicole, c'est du Fleur ça, ou moi-même elle avait parlé comme ça, moi j'avais dit non. J'avais exigé que si tu me parles comme ça, moi je te réponds direct. Voilà. C'est-à-dire qu'avec, elle a ce truc-là, si tu es vraiment sa personne, tu vas devoir supporter ça. Ça peut tarder, mais même à compresseur, des fois il lui est arrivé comme ça, là, tu vois, de lui dire, mais toi, ça veut dire qu'elle parle indirectement. Et c'est mal interprété. Il faut trouver un travail, il faut faire comme ça. Des fois, elle parle à compression, mais les gens disent, mais Flo, c'est pas tu comprends ce que j'essaie de dire. Oui, je comprends ce que tu es en train de dire. Mais oui. Ce n'est pas, au fait, sa manière à elle de pouvoir passer le... Peut-être dans sa tête, elle se dit que j'essaie de passer un message sans blesser la personne, sauf qu'au fond, elle blesse des gens. Non, c'est même pas ça. Le problème, c'est que parfois, c'est les gens qui emmêlent. Elle ne le fait pas méchamment, mais ça peut être mal perçu. Flo peut se lever quand elle dit, mais toi, elle te dit, mais tu as vu comment Mais toi qui la connais, qui est ton ami, par exemple, c'est ton ami, tu sais qu'elle est comme ça, tu vas pas mal prendre. Mais les gens vont venir te... Donc, tu vois, le Non. comme... Non, la Rose, il faut que je corrige ça très rapidement parce que ça a un impact. Quand Flo fait, elle te fait publiquement. Moi, j'avais refusé. Tu peux pas venir infantiliser une grande personne. Ça, c'est un défaut qu'elle a. Parce que si elle faisait ça publiquement à Lolo, ça allait devenir, ça peut encore devenir des problèmes, tu vois. Voilà. Plusieurs fois dans son amitié avec Compressor, il lui est arrivé de dire ce qu'elle pense. Même c'est sorti avec Messan sur Compressor. Merde, les gens n'avaient pas. C'est pour ça que Compressor avait allumé le direct pour attendre la guerre. Donc quand tu es son ami, si tu es un ami de Flo, il faut savoir qu'elle peut se lever un jour sur toi et change sur toi directement. Mais moi, puisque moi je veille, si je suis ton ami, je dois veiller à ce que. Elle est imprévisible, elle peut te sortir un truc comme ça là. J'ai pas vu l'histoire de coups de pied, tout ce qu'on raconte là et tout, mais Flo, elle peut se permettre ça. Et moi, je vais dire aux femmes, je vais donner un conseil aux femmes. On peut dire la vérité, l'histoire des pierres, selon moi, Oui. c'était un geste de bienveillance. Mhm. Pour moi, c'était un geste de bienveillance. Pourquoi? Parce qu'elles se sont retrouvées dans un endroit public. Et étant donné que Tata Lolo, c'est une personnalité publique, ce sont des gens qui sont beaucoup observés quand ils vont quelque part. Et là, il y a quand même, c'est quand même le refuge. Toi-même, tu connais, c'est le refuge. Il y a du monde. Et quand on voit ces gens-là, quelqu'un va essayer de capter celui-là. Et elle était toute sur une table où il y avait d'abord le président à bord, beaucoup de personnes. Si, entre-temps, moi j'ai un comportement, comment est-ce que je vais dire ça? Peut-être je m'égare. C'est logique que la personne avec qui je suis me dit que non. Bon, pour moi, c'était un geste comme ça, mais après chacun interprète comme il veut. Mais pour moi, honnêtement, je ne le vois pas comme si c'était dans le but de rabaisser Tata Lolo. Honnêtement. Mais après, quand je me rappelle une fois aussi où la mère des Bogos avait été avec Lolo, je ne sais pas où, et puis elle rentrait. Donc, je me rappelle que la mère des Bogos avait été aussi très protectrice envers Lolo. Et forcément que Flore veille. Flore était avec elle, Flore a veillé pour que, voilà, quand vous dites que c'était, tout est filmé, il fallait faire attention, les gens ont mal interprété. Mais Flore est imprévisible. Voilà. Quand tu es son ami, c'est par exemple, moi, je n'ai pas compris les problèmes que Flo avait le bon. Ce n'est jamais sorti, mais moi, je le dis, que le bon qui était très pro, qui était même qui était chroniqueur sur la page de Flo, qui écrivait tout, je n'ai pas compris pourquoi ils ont eu des problèmes. L'histoire n'est jamais sortie, et peut-être que le bon n'a sûrement pas supporté un manque de respect ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, le bon, il est du côté de Babalé, et j'ai jamais rien compris à cette séparation, tu vois. Et elle a pas mal de séparation comme ça, on ne comprend pas. C'est peut-être aussi ça. Donc, moi, je dis, c'est quelque chose que Flo peut corriger. Bonsoir, Joe. Flo peut corriger aussi ça. Tu sais, on est au Sénat, on se dit. Et ça aussi, pourquoi pas. Hein? Si des personnes disent que toi, tu es impulsif, au fait que tu as un côté où les gens se sentent rabaissés quand tu les parles, tu essaies de rabaisser les autres, c'est aussi important de souligner ça
De la même manière qu'on va peut-être dire que on peut reprocher aussi, par exemple, à Tata Lolo que ouais, Tata Lolo, tu es impulsive et tout, tu vois un peu. Ouais. Donc, ce sont des choses qu'on peut aussi leur dire ouvertement que non, essayez de corriger ça. Nul n'est parfait et on apprend tous les jours. C'est pas mauvais. Parce que C'est pas mauvais. le bon était un gros soutien de Flore. Moi, le bon ne m'a jamais donné, il m'a jamais expliqué ça. Je n'ai pas compris, tu vois. Après, c'est comme moi aussi, j'ai pu m'améliorer aussi parce que sur Internet, les gens m'ont dit, change pas mal de choses. On m'a dit, mais c'est mal perçu de dire certaines choses sur Internet avec les abeilles qui vont te dire que tu as dit que c'est monté, c'est descendu, tout ça. Ok. Ah ben, il faut dire, hein. Voilà. Parce que si on suit la masse, finalement, on peut rien dire. Quelqu'un me dit, pourquoi tu veux savoir, mais vous croyez qu'on parle des autres, on parle pas. Arrêtez, ne venez pas faire ça ici. Hein. Vous êtes bloqué tout de suite. Hein. Je vous ai dit qu'ici, tout le monde, les gens ont, il y a l'égalité sur ma page. Hein. Il y a le respect. Je respecte tous les blogueurs. Voilà. Si pour vous, et cette page, mes pages ne sont pas acquises à quelqu'un. Mes pages sont acquises à la justice. D'accord? Bloque, je te bloque tout de suite, bloqué. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, on se dit ça. Le bloc camerounais est en train d'aller en couille parce que le bloc camerounais aujourd'hui, c'est déjà en couille parce que c'est salissant. Je n'ai même pas eu assez de temps puisqu'il y a beaucoup d'intervenants. Le bloc camerounais est très, très sale. Ahmed Kamé a terni l'image du bloc camerounais. Compressor, c'est pareil. Et ces gens-là, je ne sais pas s'il faut les citer aujourd'hui comme blogueurs parce qu'ils n'ont pas de contenu. Un blogueur, c'est pas seulement être là, parce que c'est des gens qui n'ont même pas un travail à côté, ils n'ont pas d'activité, des gros ratés en fait. Hein? Ça ne donne pas envie d'être blogueur. Ça ne donne pas du tout envie d'être blogueur, de voir les gens. Un homme est là, H24, il est connecté. Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas transmettre les valeurs du travail alors que tu ne travailles pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je ne vais pas parler de moi à toi de voir. Moi, j'ai fait beaucoup de sensibilisation. Je sais que je sensibilise énormément les gens. Je suis pas mal de sujets. Voilà. Je refuse d'être dans cette catégorie de ratés. Je ne me sers pas uniquement de mes pages pour régler mes comptes avec les gens. Parce que c'est n'importe quoi. C'est ça. C'est donc ça qui est mauvais sur les internets. Hein? C'est donc ça qui est mauvais sur les followers. Oui. Ils ne voient que ce qui les intéresse. Libre de s'exprimer, hein. Honnêtement, si on arrive à te voler ta liberté d'expression, ça veut dire qu'on t'a tout pris, en fait. Bien sûr. Il y a des gens, il faut les citer, qui ont sali ce blog. Ils ont ramené les guerres. Même l'histoire qui est entre Messan, combien de personnes les gens ont dit arrêtez. Les gens ont essayé d'apaiser. Ça ne s'arrête pas. Mais c'est salissant. C'est salissant, ça. Et moi, je vous ai toujours dit que quand vous faites ça nous donne l'argent, mais c'est... Parce que vos contenus, les gens prennent ça, ils font de l'argent avec. C'est vrai. Bah oui, les gens font l'argent avec. Je suis en train de regarder là, quoi. Voilà, bah, 932 € là, sur vos contenus. Je vous prie. Continue. Continuez. Mais est-ce que j'ai la propre connerie? Voilà ça ici. Cache, je montre. Non? Tu vois combien ici là? C'est combien là? 932 €. 932 €. Ouais. Donc moi, il vous montre. Tu as vu? Donc quand vous faites vos bêtises, vos clashs là, on prend ça, on fait l'argent avec. Tu as bien vu nos clashs? Non, j'ai vu. Voilà. En 20 jours. Oui. C'est qui avait montré là où il y a Samuel et tout était là, c'était quoi? Ben, c'était une rencontre, c'était un forum économique, je ne sais pas trop quoi, où on invitait des blogueurs et tout. Avec Jérémy Vita. Mais il avait, je pense. La communauté camerounaise, ils ont regardé, il n'y a aucun blogueur dans la communauté. Mais il y a quel blogueur qui pouvait aller là-bas? Mais vous clashez. Moi-même, je clash. Non, moi-même, je clash. Bah, c'est vrai. Non, je clash. Moi-même, je suis. Je pouvais aller là-bas, les gens se rabaissent pour rien. Mais vous acceptez, moi-même, je suis dans les clashs. On doit faire avec tout le monde ou on ne fait pas. Oui. C'est comme tu as clashé plus qu'à Pouchou. Tu as clashé plus qu'à Pouchou. Le gars, il a parce que parlons franchement, le gars, il a une bonne crédibilité. Mais il s'est fait refaire. Ben oui, il s'est refait, il a donné des excuses aux gens. On peut pas dire. Ben oui. Mais quand même, tu n'as pas clashé comme lui. Hein. Attends, je fais une remarque vraie.
C'est la partie là que vous n'avez pas. Vous avez parlé de tout, mais de ça, vous n'avez pas parlé. Dans chaque chose, on va pas être. Ce n'est pas à cause des clashs, parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, les gens clashent. Il y a aussi le management derrière. Il y a les gens qui les prennent par la main aussi, qui les amènent. Ah, tu n'as pas atterri là-bas. Il a eu des parents, il a des appels souvent ici, les Fabrice à Oignon, les gens qui l'ont poussé, qui l'ont dirigé. Est-ce que toi, tu connais? Ok, je te réponds. Permets que je te réponde. Hein, parce que l'autre jour. Tu n'es pas seul. Non, attends. L'autre jour, le deuil de Samuel Eto'o qui était invité là-bas. Réponds. Flo, tu sais comment. Attends, je continue. Ouais, attends, je continue. Attends, laisse, c'est pas ce que je vais te dire là-bas. Moi, j'avais publié une de ces vidéos quand elle était là-bas. Je ne savais même pas. Parce que la polémique là est sur ma page. Et la vidéo là m'a donné $200. C'est là où je suis. Parce que quand j'ai publié, je ne savais pas. Et si Flo ne le sait pas, je l'ai dit que ça a été mal perçu. Quand elle est allée chez Samuel Eto'o, le fait de dire qu'il n'y avait pas la visite, tout ça, les gens ont mal vu. Pourquoi on t'a invité à un événement, arrivé, tu parles des insuffisances. Oui, on avait décrypté ça ici. Non, ben oui. Et maintenant, attendez, et maintenant, tu penses qu'il y a un événement comme ça, on a eu encore envie d'inviter là-bas? Je vous pose la question. Attendez, permettez-moi juste une minute. Quand on a invité Lolo et l'autre au Cameroun, il s'est passé quoi après? C'est sa même bonne image, ça? Si c'est pour ça, on va rester sur. Mais on va rester, mais il y a qui? Et après aussi. Il y a qui du Cameroun? Non, après, je vais vous dire les éléments qui entrent aussi en jeu. Hein. Attends, Black Beauty. Après ça, les éléments qui entrent en jeu, je pense qu'on regarde aussi les gens en termes de nombre d'abonnés. Ils regardent ça. Ben oui, si tu n'as pas 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, tu ne peux pas dire que tu as besoin qu'on te reconnaisse en tant que tel. Mais tu as 100 000, Lolo a 100 000 fois 100 000. Je te dis que nous, on est dans cette saleté-là. On est là. Moi, je suis dedans, moi, il m'a dedans. Est-ce qu'il ne clash pas? Il clash les gens. Est-ce que je manque? Je clash les gens. Je pense qu'ils ne voyaient pas les vidéos là. Et je ne suis même pas encore. Peut-être que vous me reconnaissez ici sur Facebook, mais je ne suis pas encore totalement reconnu. Oui. Tu clashes les gens, mais si tu as quelqu'un qui te parraine, qui te tient la main, qui t'amène, tu vas arrêter aussi les clashs. Ce n'est pas. C'est que vraiment, c'est ce qu'il me faut. Il faut que je sorte de. Moi, ça ne m'avantage pas d'être dans les clashs. Je suis honnête, ça ne m'avantage pas. Parce que jusqu'à présent, peut-être vous me reconnaissez sur Facebook, mais sur d'autres sujets, je ne suis pas vraiment encore reconnu comme blogueur camerounais. Ben oui. Et Ahmed, quand même, est plus reconnu, mais ce qui le tue, ce sont ses conneries. Ben oui. Il est plus reconnu comme blogueur, mais c'est son contenu et ses querelles qui. Ahmed est reconnu comme blogueur, mais il a tué son blogging. Ben, il a tué son blogging. Ben oui, parce que là où il y a Poutu, là, il pouvait être là-bas. Mais comme c'est quelqu'un qui attaque les gens, c'est quelqu'un qui est hyper. Celui qui l'a avec toi, madame, il dit soit là, toi, va même envie de voler voir à côté de lui. Bonjour Cash, bonjour Zukamer, bonjour La Rose. Bonjour Divine. Bonjour Divine. Je viens Zukamer. Oui. Tu as soulevé un truc un peu pertinent, mais je voudrais apporter, du moins dire ce que je pense de cela. Moi, je pense, et j'ai constaté que en Côte d'Ivoire, si vous regardez bien, ce sont les blogueurs qui tiennent tout ce qui est télécommunication. On va dire ça. Parce que quand vous voyez les émissions en Côte d'Ivoire, c'est à 95% des blogueurs qui sont la une là-bas. Et là, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus dans le monde du, excusez-moi un peu le terme papatorial. Donc, ils ne sont pas dans le média instructif. Ils sont beaucoup plus dans le média animation. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que quand on fait le contraste avec le Cameroun a plus des émissions informatives, des émissions de politique, des émissions de, je sais pas trop. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus les émissions de distraction. C'est beaucoup plus de divertissement. Merci beaucoup, Cash. C'est à 95% uniquement le divertissement. Et quand c'est comme ça, qui de mieux placé pour pouvoir venir faire un divertissement qu'un blogueur qui est connu sur la toile, que ce soit par des insultes ou bien par quoi que ce soit, au fait. C'est la polémique. Ils se servent de la polémique pour faire des vues. Ils se servent de la polémique pour pouvoir faire vendre leur chaîne. C'est pourquoi vous allez voir que les blogueurs ivoiriens, ils sont plus soulevés par les Ivoiriens et par les médias ivoiriens parce que c'est vers là ils s'adonnent. Alors que le Camerounais ne s'adonne pas justement
vers des médias de distraction, comme Cash l'a dit. Moi, je pense que c'est pour cette raison que quand il y a, par exemple, des sorties officielles ou bien des trucs officiels, on verra moins les blogueurs camerounais. Parce que le Camerounais aime bien aller vers tout ce qui est sérieux. Et quand on dit tout ce qui est sérieux, on a beaucoup plus envie d'écarter un peu les blogueurs camerounais. Et les Ivoiriens aiment bien aller vers tout ce qui est distraction. Moi, je pense que c'est pour cela que on ne se sert pas de Lolo, on ne se sert pas de Flore, on ne se sert pas de tous ces blogueurs, de la Camoise et autres, parce que les Camerounais sont plus dans ce qui est important. Oh, c'est du sérieux. Moi, c'est comme ça que moi, j'analyse la chose, au fait. Maintenant, il y a aussi ce que la Rose a dit qui est pertinent, c'est derrière ces gens, Apouchou, il a clashé, il n'a pas clashé qui? Même l'État, il a clashé l'État. Il fallait qu'il se fasse connaître. C'est comme ça qu'il est venu. Il a clashé tout le monde. Il a clashé les tours. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Même l'État ivoirien l'a clashé. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Mais quand il s'est fait connaître, il est revenu avec notre société de demande de pardon. On a vu un orphelin, entre guillemets, un enfant, parce qu'il est enfant, il est jeune. Un enfant qui n'a pas le corps d'un enfant, qui a reconnu, qui a expié ses péchés, qui vient demander pardon et qui vient avec un autre manteau. Là encore, c'est toujours une stratégie. Et à côté de cela, il s'entoure des grands hommes ivoiriens qui aiment tout ce qui est distraction. Et quand il s'entoure d'eux, ça lui ferait un chemin. Ça lui ferait un chemin vers les hautes personnalités de l'État. Ce qui fait que partout où il est, il y a toujours quelqu'un de l'État parce qu'ils aiment d'abord